Fidèle ami internaute de Dabaro TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Le réseau Ousmane Traoré a claqué la porte au parti politique Union Progressiste Le Renouveau il y a quelques semaines pour rallier le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Bien que la liberté d'appartenance soit de mise au Bénin, il convient justement d'opiner sur l'opportunité d'une telle adhésion et ses probables implications dans l'avenir politique du jeune, dynamique Ousmane Traoré, président d'honneur de ce réseau qui porte son nom. Quelle analyse politique pourrait-on faire de cette nouvelle adhésion du ROT à une chapelle politique soutenant toujours les actions du chef de l'État, Patrice Talon? Quelles sont les implications de ce tsunami politique dans la partie septentrionale 2026, déjà en cours de préparation? Voici autant de questions qui seront abordées au cours de cette émission. Et pour en parler déjà, je reçois sur ce plateau deux hommes des médias. Ils ne sont plus à présenter. À ma gauche, Barnabas Oroukuma. Il est journaliste, président directeur général de l'entreprise de presse et de communication Boxal. Barnabas, bonjour. Bonjour Ismaël Balogun, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, Alberica Hunjo, il est journaliste, directeur régional Bourgois-Libori du quotidien Matin Libre. Alberica, bonjour. Bonjour Ismaël, merci pour l'invitation. Merci d'être venu sur ce plateau pour passer ensemble ces quelques minutes, débattre justement de ces sujets brûlants de l'actualité. Et nous commençons avec cette actualité. Le parti politique Union Progressiste Le Renouveau perd un pied important dans la 8e circonscription électorale. Ousmane Traoré, justement, a jeté le tablier et rejoint désormais la BAC du parti politique Mouel Bénin, dirigé par le président Jacques Ayadji. Je commence par vous, Barnabas Oroukuma. Ousmane Traoré quittait le parti Union Progressiste, le plus grand parti politique du Bénin, pour tomber pieds joints dans le parti Mouel Bénin de Jacques Ayadji. Pour vous, est-ce une surprise ou c'était déjà une évidence? Non mais bon, pour moi c'est une surprise. C'est une surprise désagréable. Pour moi, je l'ai reçu comme une surprise désagréable parce que je trouve qu'il n'est pas bon de quitter. Ça ne va pas du tout. Parce que déjà, au niveau de l'Union Progressiste, qui a fait piètre figure lors des élections législatives avec ce même Ousmane Traoré qui appartenait à l'Union Progressiste, ils n'ont pas réussi à avoir la majorité des sièges dans la 8e circonscription électorale. Au contraire, ils ont effleuré même la possibilité de ne pas avoir un représentant à l'Assemblée nationale. Ils n'ont eu qu'un député sur 6. Donc, Ousmane Traoré faisait partie des militants ou bien des membres du parti qui doivent avoir mouillé le maillot pour l'élection de ce député. Nous avons vu le score de l'Union Progressiste à Parakou. Nous avons vu le score de l'Union Progressiste dans les autres communes. Donc, ça n'allait pas aussi à l'Union Progressiste. Ça n'allait pas à l'Union Progressiste aussi parce que l'Union Progressiste, c'est un parti de la mouvance présidentielle et Ousmane Traoré voulait être candidat au sein de l'Union Progressiste aux élections législatives. Il n'a pas été positionné. On a vu le positionnement que moi, personnellement, j'ai trouvé très bidon que l'Union Progressiste a fait aux élections législatives en mettant un accent sur des candidats des communes de Ndali, de Tchaourou et de Perere. Voilà, en mettant un accent sur ces candidats et en léguant le second rang au candidat de Parakou. J'avais déjà trouvé ce classement, ce positionnement très bidon parce que moi j'estime que le maire, l'adjoint au maire qui est aujourd'hui député à Ndali, à quel poids politique devant un ministre à Dambi, devant un Charles Tokor, devant un Badamassi, pour dire c'est lui on positionne en tête de liste et celui qui le suit non plus, sans oublier les démocrates qui étaient de côté. Donc c'était vraiment pas un positionnement de génie. Alors ça n'allait pas déjà au niveau de l'Union Progressiste.
Lorsqu'on fait le combat avec l'Union progressiste, qui est le premier parti en termes de nombre de députés, en termes de résultats aux différentes élections depuis sa création, et on saute pieds joints sur un parti qu'on ne connaît même pas. Je ne sais pas si en tant que journaliste, vous pouvez me dire un seul candidat de l'IDBN, un seul candidat de Moël Bénin dans la 8e circonscription. Je vous défie de me prononcer un seul nom. Mais c'est un parti. De candidat, bon, en tant que journaliste, vous pouvez me citer un seul nom d'un candidat de Moël Bénin dans la 8e circonscription aux élections passées. Mais vous ne pourrez pas. Le parti, quand même, est en train de. C'est pareil, peut-être son petit bonhomme. Non, mais écoutez, on ne peut pas quitter. Pour un homme politique de la trame de Ousmane Traoré, nous savons quel a été le parcours de Ousmane Traoré. Il a été révélé des suites d'un recours porté par son clan contre lui lors des élections de 2019, ce qui a permis au FCBE de perdre la mairie et au BR de reprendre le pêchoir. Il en a profité pour créer son ROT, pour soutenir Talon Talata en 2021. Et aujourd'hui, il a appartenu à l'UPR et ensuite aujourd'hui. Bon, voilà, donc on sait quel a été le parcours, les circonstances qui ont permis à Ousmane Traoré d'être aujourd'hui Ousmane Traoré avec ce réseau. Il a été l'homme politique le plus actif dans la 8e circonscription, il faut le reconnaître. Avec l'UPR surtout. Avec l'UPR, très actif avec son réseau, au-delà même de la 8e circonscription électorale, dans presque toutes les communes du Nord. Donc je pense que lorsqu'on a ce potentiel, on ne peut pas aller se mettre dans un parti comme Moël, qui est méconnu de la scène politique béninoise, on va y revenir qui n'a aucun résultat sur cette question, compteur, oui. Et qui n'a aucun avenir prometteur selon moi. Albéric Koundior, votre vis-à-vis, disait que voilà, Ousmane Traoré tombé pieds joints dans le parti politique Moël Bénin, c'était vraiment une surprise pour lui. Bon, contrairement à mon vis-à-vis, moi je ne suis pas surpris parce que je connais un peu le personnage. Il est ondoyant, ayant le courage des mots. Ousmane Traoré, c'est quelqu'un qui n'a été jamais stable, jamais positionné de façon permanente dans un mouvement politique ou dans un parti politique. Moi, je le connais avant l'avènement de Talon au pouvoir. Je peux vous citer un certain nombre de partis, de mouvements par lesquels il a transité avant de créer son réseau. Bon, qu'il en vienne à choisir aujourd'hui Moël Bénin. Peut-être que c'est bon pour Moël Bénin, ça permet à Moël Bénin d'avoir un ancrage dans la partie septentrionale du pays. Mais lui-même, en tant que Ousmane Traoré, qu'est-ce qu'il gagne? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, quand on prend, Barnabas a cité son activisme politique sur le terrain, mais ça ne suffit pas. On parle de la promotion de la jeunesse. On fait quoi la jeunesse concrètement? C'est pas comme l'autre. On a vu des formations dispensées à l'endroit de la jeunesse, des prêts passés par là. Ça ne fait pas de ces gens-là des militants convaincus à la cause. Encore que je ne sais pas, le rôle, je ne sais pas si c'est un parti politique ou un mouvement politique, il faut l'appeler. Ça fait partie des échecs de la réforme du système partisan. C'est des choses qui ne devaient pas exister. Est-ce que si je parle de choses, c'est des mouvements qui ne devaient pas exister. Maintenant, qu'on atterrisse de pieds joints, comme l'a dit Barnabas, au niveau de Moël Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans et demi de 2026. S'il ne trouve pas son compte avec Moël Bénin, c'est sûr que peut-être 2024-2025, il va sauter encore de Moël Bénin pour un autre parti qui peut-être lui fait des promesses mirobolantes par rapport à un bon positionnement sur une liste électorale. Parce que c'est ça, les politiques s'engagent par rapport à leurs intérêts du moment. Si moi je crée peut-être le parti Albéric que je vais en négociation avec Ousmane Traoré, qui sera tête de liste dans la ville de Parakou, soyez en sûr qu'avant 2026, il va rejoindre le parti Albéric. Le week-end écoulé, lors de la cérémonie d'adhésion, il a dit qu'il a fait un rêve. Et que ce rêve, c'était de déjouer le pronostic dans la 8e. Et ces pronostics, c'est de... Les politiciens, ils rêvent beaucoup. C'est normal. On peut rêver les yeux ouverts, comme on peut rêver en dormant. Tout ça, ça fait partie des stratégies politiques. Lui-même qui le dit, je parie qu'il n'est pas convaincu. C'est peut-être pour charmer. Pourquoi vous le dites qu'il n'est pas convaincu? Non. Il a fait un choix, il a fait l'adhésion. Je veux être moins naïf quand je suis en face d'un politicien ou des actions de politiciens. Parce que demain, le même personnage qui vous a dit que c'est blanc pourra vous dire que c'est noir. Donc, moi, je ne suis pas naïf. Je ne prends pas pour agent comptant tout ce qu'un politicien dit. Il dit qu'il a rêvé, c'est bon. On ne peut pas lui interdire de rêver. Et qu'il veut œuvrer pour le rayonnement du Moël Bénin dans la partie septentrionale. C'est ça, je vous ai dit, que c'est un gain, ce mariage, si on peut l'appeler ainsi, peut être un gain pour le parti Moël Bénin qui aura plus de visibilité.
plus d'ancrage dans la partie septentrionale, peut-être pour les jours à venir. En tout cas... moi, par contre, je ne suis pas d'accord avec Abérik lorsqu'il doute de la capacité de Ousmane Traoré, du fait qu'il ait des militants à sa cause. Il faut dire que c'est l'un des rares hommes politiques depuis 2021 à occuper le terrain. Ce n'est pas petit les actions que Ousmane Traoré a menées. Pour l'avoir suivi dans ses actions, je suis convaincu qu'il a un potentiel. Et c'est au vu de ce potentiel que moi je dis que c'est vraiment une grosse pète pour lui d'aller rallier un parti comme Mouel Béné. Il a des jeunes derrière lui. Il a contribué à former des jeunes. Je ne vous coupe pas. Il a contribué ce potentiel a permis à l'UP d'avoir quel résultat au dernier législatif. Non, mais prenons cet indicateur-là juste pour savoir si le potentiel qu'il a lui est utile ou pas. Non, mais ça lui est utile parce que oui, nous a eu quel résultat au dernier législatif. Ce n'est pas lui seul qui fait l'UP le renouveau. Et non seulement ça, il y a en plus de lui, il y a d'autres paramètres qui ont un jeu de Si nous prenons le cas de la 8e, ce potentiel devait pouvoir faire la différence. Pour qu'on dise qu'à lui, on peut compter sur lui dans la 8e ou tout au moins à Parakou. Oui, mais si ça n'a pas été le cas. Même si comme je le disais tout à l'heure, l'UP a fait pied de figure lors de ces élections, rien ne démontre que ces actions n'ont pas porté, encore que et son non-positionnement a certainement diminué son ardeur lors des campagnes électorales. Parce que il faut le reconnaître, c'était une grosse frustration pour lui avec tout ce qu'il a investi comme action au bénéfice de l'UP qui ne soit pas positionné. Donc, ça peut avoir réduit son ardeur lors de la campagne électorale. Et effectivement, on ne l'a pas vraiment senti lors de la campagne électorale. Est-ce que ça devait être le cas? Bon, ça ne devait pas être le cas. Et c'est certainement la suite logique. Parce qu'il n'a pas été positionné, voilà. Qui induit aujourd'hui son adhésion, parce qu'on a vu sa déclaration après, où il a dénoncé. Oui, mais c'est clair, il s'en va. Et il a dénoncé la gestion du parti, la gestion faite par Diogbenou, où il dit Diogbenou fait une gestion à 2 vitesses du parti. Donc ça veut dire qu'il a été frustré à un moment donné et peut-être qu'il ne s'est pas donné aux législatives. Et ça peut peut-être... Non, mais il devait s'y attendre. Quand vous quittez un parti FCBE avec qui vous avez fait un bon score et que vous avez dealé avec le pouvoir, vous faites tomber ce parti-là et que vous tombez de pieds joints au niveau de l'UPR, c'est sûr que les gens ne nous fassent pas confiance. Alors, c'est normal. Là maintenant, est-ce que vous pensez que le bon choix a été fait par Ousmane Traoré quand on sait que depuis sa création, le parti politique Mouel Béné n'a pas réussi à faire élire ne serait-ce qu'un seul maire, un seul conseiller, même pas un député à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Ousmane Traoré pourra faire vraiment chemin avec Mouel Béné? Non, moi je pense que c'est une grosse erreur politique que Ousmane Traoré a opté pour sa pète politique. Moi je peux l'affirmer ainsi parce que oui, si il ne se rend pas très vite compte de cette grosse erreur et se ressaisit, c'est sa fin politique parce que Mouel Béné, ce n'est pas, même si Ousmane Traoré était l'homme le plus puissant, l'homme politique le plus puissant du septentrion, à lui seul ne suffit pas à faire obtenir 10% au parti Mouel Béné afin de présager avoir un poste électoral quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc, à lui seul ne peut pas offrir 10%. On sait ce que Mouel Béné vaut et au sud où il est censé avoir son fief. Voilà. Même chez Jacques Ayadi, le président du parti, on sait ce qu'il vaut. Les élections passées, on a vu. Donc, c'est un truc vide. Donc, c'est comme si tu prends l'eau, je ne sais pas, ton eau de jarre, tu vas vider ça dans le fleuve. On ne verra pas ça. Donc, c'est ce qui va se passer. Lui, à lui seul, ne peut pas faire de Mouel Béné un parti fort. Un parti fort, c'est l'ensemble des hommes forts qui se retrouvent sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, le code électoral oblige chaque parti à avoir au moins 10% sur le plan national avant de prétendre avoir... Tous les électeurs de Parakou ou de la 8e peuvent voter pour Mouel Béné à cause de Ousmane Traoré si Cotonou ne fait pas autant, Abomey et autres ne font pas autant,
ces efforts seront vains. Donc, je pense que c'est vraiment une grosse erreur et ça m'étonne vraiment qu'on tombe aussi bas en politique. Albéric. Non, moi je pense que peut-être que le choix d'atterrir à Moelle Bénin a été une décision unilatérale du président d'honneur. Parce que souvent dans ces creusets, c'est comme ça fonctionne. C'est celui qui a la manne qui décide. Et bon, s'il est un peu démocrate, il partage ça avec les autres membres du bureau pour dire bon, je vais atterrir à tel endroit. Sinon, il y a des militants qui se surprennent de voir la destination du parti en salle comme nous, journalistes. Donc, si Ousmane Traoré a pu s'adjuger le parti Moelle Bénin, peut-être qu'il est le seul à savoir. C'est un contrat aussi. Oui. On ne va pas, je sais pas, c'est pas pour les beaux yeux de Ayadi qu'il a atterri là-bas. Donc, peut-être que les intérêts qui sont miroités ou qui sont en jeu priment sur, je ne sais pas, son épanouissement personnel ou l'épanouissement des membres de son réseau. Et je parie qu'il a mesuré le pour, le contre avant d'atterrir là. Mais reste à savoir si, d'ici 2026, Ousmane Traoré ne changera pas de position. Parce qu'il est peut-être le dernier à rentrer dans la classe. Il y a des gens qui étaient là avant lui. Qui sont partis. Qui sont partis. Plein qui sont partis. Et ses fils Béouagia sont plein à claquer la porte de Moelle Bénin. Qui, soit dit en passant, j'ai beaucoup d'amis là-bas, mais c'est un parti aussi qui n'est pas tout à fait démocratique. Je parlais de président d'honneur qui décide à la place de tout le monde. Il y a une gestion. La gestion qu'il a dénoncée au niveau de UP, il pourrait avoir pire au niveau de Moelle Bénin, qui sait. Un militant, un ancien candidat dans une décision électorale m'a fait le témoignage que ce n'est pas aussi la joie là-bas au sein de Moelle Bénin. Voilà. Vous ne voyez pas que Ousmane Traoré pouvait quand même atterrir dans le parti politique Bloc républicain au lieu d'aller dans Moelle Bénin pour... Oui, il aurait pu. C'est la question que beaucoup m'ont posée. Si, voilà, à l'apparition de notre article qui affirmait qu'il a quitté, ça ne va pas du tout. Beaucoup me disent où il aurait pu aller. Non, j'ai dit non, il n'avait pas allé ailleurs que l'Union progressiste. Il s'agissait de régler les problèmes internes qui se posaient à lui. Parce qu'il est toujours dans la mouvance. Voilà. S'il devait aller ailleurs, c'est dans le parti de l'opposition. Donc, c'était nulle part encore dans un parti de la mouvance présidentielle. S'il veut aller dans un parti de la mouvance présidentielle, autant rester dans l'UP Le Renouveau et régler les divergences qui se posent. Parce que, il a frustré l'UPR en allant vers Moelle Bénin. Il a des rivalités avec le Bloc républicain, mais ils se disent qu'ils appartiennent tous à la mouvance présidentielle. Donc, la guerre intestinale continue au sein de la mouvance, qu'il soit à l'UP, au BR. Donc, autant rester à l'UP, essayer de résoudre les problèmes qu'il y a. Mais aller encore dans un autre parti de la mouvance, il aurait pu aller dans le parti les démocrates et il sera applaudi. Mais est-ce que vous voyez Ousmane Traoré faire l'opposition? Non, mais bon, il peut le faire s'il veut. Il avait quitté l'opposition, il a quitté FCBE pour être aujourd'hui dans la mouvance. Donc, il aurait pu aller au parti les démocrates et il ferait vraiment un réel combat contre ceux-là qui l'ont combattu au sein de l'UPR. Mais s'il va au niveau de Moelle Bénin, il ne peut pas les combattre. Donc, il reste toujours dans le même cercle vicieux de la mouvance et avec les mêmes vices, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Mais vous ne voyez pas que vous bénéficiez des grâces du chef de l'État quand même. Non, quelle grâce qu'il peut avoir avec Jacques Ayadi qu'il n'aura pas avec Djokbenou. Il a plus de possibilités d'avoir des grâces avec Djokbenou que c'est sûr que le chef de l'État porte plus dans son cœur parce qu'il lui apporte beaucoup plus que Jacques Ayadi. Combien de voix Jacques Ayadi va apporter au chef de l'État lors de la présidentielle pour son candidat? La présidentielle prochaine. Combien il en a apporté par le passé que Djokbenou n'a pas apporté? Donc, je sais pas sur quoi les hommes politiques se basent pour mener certains calculs, mais c'est quand même clair, là, s'il vous plaît. Albéric Moundior, 2026, a fait déjà courir Ousmane Traoré et son réseau. Oui, ça on peut l'affirmer. C'est un repositionnement s'il quitte, mais c'est vrai que, bon, on peut opiner sur le choix, quitter UP pour Moelle. Je ne sais pas ce qu'on est en train de, ce qu'on cherche réellement. Mais vous parlez tout à l'heure, c'est vous qui avez dit qu'il aurait pu atterrir au BR. Au BR, il est persona non grata. Pourquoi vous dites persona non grata? Oui, écoutez,
il sera étouffé au niveau du BR. Pourquoi On ne le verra pas. Vous me regardez, ceux qui composent le BR aujourd'hui, faire un recrutement comme ça. Bon, c'est pas que je minimise le réseau, mais il sera étouffé, on ne le verrait pas. Mais il est dynamique quand même. C'est un jeu dynamique et je pense qu'il va... Son dynamisme a apporté quoi? Vous avez dit qu'il a formé des jeunes et tout, à fabriquer savon, à fabriquer... Bon, on connaît tout ça. Le BFM mieux. Mais non. Moi, j'ai rien contre Ousmane Traoré. Mais son choix... Il a été le premier réseau quand même à initier des formations à l'endroit de la jeunesse. Non, ça existe il y a très longtemps. C'est comme on le dit là, il est venu trop tard dans un monde trop vieux. On a vu des partis politiques faire ça. Peut-être que ce discours peut marcher pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire politique de la ville de parcours de la 8e. Il y a des gens qui ont des permis de conduire aux gens. Et avec ça, les gens travaillent aujourd'hui. Donc, il arrête son discours il a formé les gens, encore que c'est savon bien biscuit par ici. On peut faire ça. Ça ne coûte rien. Mais non, il ne peut pas aller au bloc républicain. Il est malin, il sait ce qu'il a fait. Il ne peut pas aller au bloc républicain. Qui va l'écouter là-bas? Il aura qui comme interlocuteur? Non, il va s'allier à... Normalement, s'il avait... Moi, à sa place, quand il a quitté FCBE, il aurait pu atterrir au bloc que d'aller à l'UP. Bok disait qu'il pouvait venir aux démocrates. Il ne sera pas accepté. Parce qu'il y a quoi? Vous savez l'histoire de la mairie de Parakou. En politique, c'est de l'addition toujours. C'est l'addition. Mais quelqu'un qui a trahi, ayons le courage des mots, il a trahi les FCBE pour que la mouvance... Là, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas trahi les FCBE. Parce que là, c'est les FCBE même. C'est les FCBE qui l'ont trahi en portant plainte contre... Bon, si vous voulez. Là, je ne peux pas admettre ça. D'accord. Je ne veux pas révéler un certain nombre de choses, donc on va me dire d'apporter les preuves. Mais il sait qu'il a fait quelque chose qui a porté un coup à son siège, à l'invalidation de son siège. Et mieux, quand son siège a été invalidé, quel a été son discours? Non, mais il s'est senti frustré, donc il a dû abandonner la bague. Laissez ça. On va continuer le débat. En tout cas, Ousmane Traoré, s'il veut s'imposer au niveau de Moël Bénin, ou s'il veut imposer Moël Bénin dans le septentrion, il a du boulot. Il a du boulot. Ce n'est pas fabrication de savon, non, il doit descendre sur le terrain. Il doit descendre sur le terrain. Avoir beaucoup d'adhérents, des gens qui sont convaincus à la cause de ce parti-là. Ce qui sera très compliqué. Ce qui sera très compliqué parce que les autres aussi ne dorment pas. Ne dorment pas. 2026, c'est maintenant. Et non seulement ça, je vous coupe pas la parole. Moi, militant, on vient me déposer UPR, BR, démocrate et Moël. Non, mais le choix est vite fait. Je ne sais pas. Je suis obligé de chercher à Moël. Moël, c'est un micro-parti, si on peut l'appeler ici. C'est un micro-parti. Bon, c'est lui qui fait son choix. C'est lui qui sait pourquoi il l'a fait. En tout cas, il lui reste à convaincre les gens à travailler avec lui dans ce sens pour montrer à son nouveau partenaire qu'il est vraiment puissant dans la partie septentrionale. Parce que c'est ce qu'il vend. Il dit que dans les 4 départements du Nord, le ROT est présent partout, avec beaucoup de militants. Bon, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Rapidement. Bio Tchadé, candidat à la présidentielle de 2011. On était en pleine campagne. Il a fait son premier meeting à Djougou. Djougou, c'est où? C'est chez lui, son fief. Les femmes sont sorties. On a mis les bagnes, on a mis la poudre, on dit de passer. On a fini. Le lendemain, on faisait le débrief. Il y a un de nos aînés qui était son chargé de communication. Les gens ont parlé, dit, les journalistes n'ont qu'à apprécier le meeting de la veille. C'est bon. J'étais relativement le plus jeune dans le lot en cette période-là. Mais j'ai dit, monsieur le président, faites attention. Ce que vous avez vu là, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux à qui on a donné le cash, qui sont venus pour faire le nombre. Il y a ceux qui, par curiosité, on a vu Tchane il y a 10 ans, il y a 15 ans, on veut le revoir. Maintenant, dans le lot, il y a une fille partie qui est vraiment convaincue, qui va voter pour vous, qui est là. Le chargé de communication dit tout de suite, monsieur, taisez-vous. J'ai dit, non, mais laissez-moi, on a dit de parler, tout le monde a parlé. Oui. Mais quand on a eu les résultats de 2011, le candidat même s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui lui avait dit la vérité à jour. Donc, dans le lot, ce que moi j'ai vu à la salle d'alphabétisation, bon, il n'y a pas encore de quoi élire un chef de quartier. Parce que... Mais les gens sont sortis. J'étais en position de reportage. Donc, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas que je suis resté chez moi, j'ai vu les images à la télé. Encore qu'on sait comment ça se passe. Ce que j'ai vu là. Avant même la fin, avant que le président d'honneur du ROT ne parle, il y a beaucoup qui sont rentrés chez eux. Donc, c'est dit que Ousmane Traoré a du pain sur la planche dans la 8e. Si pour vraiment travailler, sérieusement, le maillot,
pour convaincre son nouveau partenaire que c'est lui qui est là. Et que tel qu'il a dit, la UPB, là, c'est... Qui va travailler pour même prendre des militants de ce côté-là et les rallier à la cause du Mouel. 30 secondes pour finir avec ce sujet. Pour finir, je pense que il y a pas que le côté négatif des choses. Voilà. Il y a également le côté positif où Ousmane Traoré se retrouve déjà dans un parti où il est le meneur dans le septentrion. Il sera plus à l'aise pour sa vie. Il va recevoir moins de coups internes qu'il n'en recevait quand il était au niveau de l'UPR. Il y a moins de rivalité au sein du parti Mouel lorsque Ousmane Traoré. Donc ça peut peut-être lui donner les coups de franche pour pouvoir travailler vraiment, véritablement et faire face à ses opposants du même camp que lorsqu'il était au niveau du parti. Donc il a vraiment du boulot et s'il s'y met, peut-être qu'il peut nous donner tort, nous qui aujourd'hui pensons qu'il a fait un mauvais choix. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment, qu'il démontre vraiment que tout ce qu'on dit aujourd'hui, cette position que moi personnellement, j'ai par rapport à cette adhésion, que c'est une erreur. Et nous l'attendons dessus. On aborde le deuxième sujet de notre émission, notamment la nomination des membres du comité des rites vaudou au Bénin. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État, Patrice Talon, suite à la création du comité des rites vaudou à travers un décret du 13 septembre 2023, a procédé à la nomination des membres du dit comité. Ceci entre dans la dynamique justement d'opérer des réformes au profit du tourisme religieux. Et c'est un comité constitué que des personnalités originaire de la partie sud du Bénin. Ce comité aura justement pour mission de travailler en étroite collaboration avec l'Agence nationale des patrimoines touristiques et l'Agence béninoise pour le développement du tourisme au Bénin. Vanaba Sorokouma, quand on prend un comité justement composé et des membres qui ne maîtrisent pas, je dirais, les réalités du Nord, voilà, comment vous appréciez ça déjà? J'ai eu un gros problème avec mon directeur de publication par rapport à ce papier parce qu'il estimait qu'on ne doit pas utiliser les termes nord-sud. Je conviens avec lui, le Bénin est indivisible. Et cette position que je prends par rapport à ce sujet ici n'est pas dans la dynamique de diviser le pays, mais de pouvoir inciter le chef de l'État à prendre certains paramètres qui ne perçoivent peut-être pas en compte dans ces prises de décision. On a parlé d'un comité des rites vaudous, un comité qui est appelé à mener des travaux qui vont permettre de labelliser le vaudou, qui est notre patrimoine culturel, tout ce que vous voulez. C'est ça on vend. Je suis allé en Côte d'Ivoire, la seule chose qui vient dans la bouche des gens quand on dit que tu es béninois, c'est que c'est le vaudou. Donc ça veut dire que c'est notre identité. Et notre identité, je pense que c'est une identité nationale. Lorsqu'on doit mettre un comité qui doit décider de tout cela, ce comité doit pouvoir refléter l'identité nationale. On doit pouvoir, selon moi, retrouver tous les fils ou bien une représentation de tous les genres du vaudou qu'on a au Bénin. Mais mettre en place un comité qui est composé des personnalités du rite vaudou d'une seule partie du pays, pour moi, ça ne sonne pas bien. Et un rounon de Ouida ou de Porte-Novo ou d'Abomey ne connaît forcément pas comment ça se fait dans l'Atakora, où il y a également du vaudou, il y a également des fétiches et autres, pareil dans le Borgou, dans la Libori et autres, dans la Donga. Donc je pense qu'on devait asseoir un comité où il y a la représentation de toutes les régions du pays. Ainsi, chacun pourra apporter la réalité de chez lui afin qu'on puisse faire une proposition vraiment qui reflète l'image du vaudou sur le plan national. Donc moi, franchement, je n'ai pas été du tout content de ce comité qui a été mis en place. Et je pense que le chef d'État peut mieux faire en étoffant encore ce comité, en désignant encore d'autres membres qui appartiennent à d'autres régions et qui pourront apporter les réalités de leur région.
Marion Kako à la tête de ce comité? Bon, c'est dommage que ce soit Marion Kako qui dirige ce comité. Il connaît un peu le Bénin pour avoir été pendant longtemps dans le secte des milieux des religions endogènes et pour avoir été le ministre aussi. S'il y a du vaudou, donc ce comité doit pouvoir refléter l'image de l'unité nationale de représentation de tous les départements en tout cas du pays où il y a vaudou. Maintenant, le faire comme ça, peut-être que c'est un mépris. Et c'est peut-être parce qu'on est resté dans les 4 murs d'un bureau climatisé pour mettre sur pied ce comité. Maintenant, il n'est jamais tard pour bien faire. On peut toujours corriger. Essayer de convoquer peut-être une assise nationale et inviter tout le monde. Je sais qu'à Neki, à Parakou, à Ndali, partout il y a du vaudou. On ne peut pas exclure une région du pays et appeler ça comité national. Voilà. Ce n'est pas possible. À quoi on est chez nous, il y a du vaudou. Il y a du vaudou. Donc, je pense que le gouvernement peut toujours corriger le tir. Il faut demander peut-être à Kakboumayon, qui est président de ce comité, de se mettre au-dessus de la mêlée pour dire ce qui a été fait là, ça risque de créer des frustrations. On peut corriger. Développement du tourisme religieux, est-ce que les objectifs seront atteints avec ce comité? Je pense qu'on a du potentiel en termes de tourisme. Oui. La dernière fois, j'étais à Cotonou, j'ai longé la route des pêches et je m'étonnais de ce qui se faisait là. J'ai appelé un ami qui est à Sogia Sato, il me dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que je vois du bitume en zigzag le long du port. Or, je sais que chez moi, à Kouandé, on réclame le bitume depuis des lustres. Aujourd'hui, on n'en a pas. Comment on peut aller gaspiller du bitume le long de la plage? Et il m'a envoyé une vidéo de la maquette de ce qui veut être réalisé. J'avoue que j'étais très impressionné par ce qui veut être fait au niveau de la route des pêches. C'est très beau. Et c'est vraiment un levier qui va attirer le tourisme chez nous. Et lorsque les touristes viennent par cette porte d'entrée côtière, ils seront tentés d'aller à l'intérieur du pays. Et là, on pourra également faire valoir ce que le potentiel touristique, culturel, endogène que nous avons à l'intérieur du pays. Ce n'est pas mauvais, ce qui est en train d'être fait, mais je pense qu'il faut l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Cela profitera à tous les filles et fils et va révéler notre pays comme le veut le chef de l'État. 30 secondes, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de remercier vraiment le gouvernement pour les efforts qui sont faits, mais il faut le dire, moi je suis peiné de voir vraiment que des actions se mènent. Et je l'ai dit un jour au porte-parole du gouvernement, on a l'impression que le gouvernement adopte une stratégie de développement qui doit forcément commencer de la partie méridionale pour avancer vers la partie septentrionale. Et cela, ça fuse plus en termes de nomination, en termes d'action à mener des grands chantiers, en termes de réalisation d'infrastructures. Il y a une partie du pays qui semble être oubliée. Et ça, il faut le corriger. Si des décisions, si on met un comité en place qui exclut une partie du pays, vous pensez que si un autre président vient en 2026, il va vouloir que ça continue? Non. Donc, c'est quand les actions ne sont pas vraiment étendues sur tout le territoire, ça va provoquer des remises en cause de ces actions qui sont très nobles demain lorsqu'un autre régime va se mettre en place. Et je pense que c'est la faiblesse de ce gouvernement qui doit absolument corriger. Albéric Mondio. Oui, par rapport au tourisme, moi j'ai vu ailleurs, j'ai vu par exemple en Chine, où on fait la promotion du tourisme local. On n'a pas encore cette culture-là. Si le gouvernement peut travailler dans ce sens où des Béninois se lèvent pour aller visiter le temple de Python, par exemple. Très souvent, c'est les étrangers, les expatriés qui viennent. Et il y a quelque chose qu'on paye. Ça permet de renflouer les caisses de l'État. Oui. Par rapport à tout ce qui se fait, on peut faire un travail dans ce sens-là. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à nos deux invités qui ont répondu présents sur ce plateau. Avec eux, nous avons parlé justement de l'adhésion du ROT, justement de son président au parti politique Mouel Bénin. Nous avons également parlé de cette nomination des membres du comité des rites Vodou au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette émission. Terminus, tout le monde descend et à très bientôt.